T'es-tu rendu compte que, sans t'en rendre compte, ta maison se remplit de choses que tu n'utilises pas? Des choses qui prennent juste de la place, te volent ta paix intérieure et te donnent l'impression que ton foyer est un champ de bataille. Chaque fois que tu ouvres un tiroir, une étagère ou le placard, elles sont là. Ces objets inutiles que tu as juré d'organiser un jour. Et ce, un jour, n'arrive jamais. Le problème n'est pas seulement le désordre. C'est la façon dont il te fait te sentir. Tu te réveilles fatigué, tu vas te coucher en pensant à tout ce qui reste à faire et tu te sens coupable de ne pas avoir le temps ni l'énergie pour y remédier. Ce n'est pas seulement une maison en désordre, c'est un fardeau émotionnel que tu portes chaque jour sans t'en rendre compte. Aujourd'hui, je veux te proposer quelque chose de radical, de simple et de puissant. Le défi 14x14. 14 jours, 14 objets par jour. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait ta maison dans 2 semaines si chaque jour tu te débarrassais de 14 choses? Cela fait 196 objets au total. 196 choses en moins qui prennent de la place, encombrent ta vue et ton esprit. Et il ne s'agit pas seulement de jeter des choses à la poubelle. Il s'agit de reprendre le contrôle de ton espace et de ton temps. De sentir que tu récupères ta maison, mais aussi ta tranquillité. Chaque jour, tu choisiras une zone ou une catégorie et tu élimineras 14 choses. Peu importe qu'elles soient grandes ou petites. L'important, c'est qu'elles partent. Pour t'inspirer, je te partage 10 exemples de comment tu peux appliquer cette méthode. Le premier jour, vérifie ton sac à main ou ton sac. Le premier jour, tu vas commencer par un endroit petit mais crucial. Ton sac à main ou ton sac. Parce que, même si tu ne le remarques pas, tu y transportes plus que tu ne devrais, et je ne parle pas seulement de poids physique. C'est impressionnant la quantité de choses inutiles que nous portons avec nous, et qui nous accompagnent partout sans raison. Tu vas être surprise de ce que tu vas trouver quand tu t'arrêteras et décideras de tout vider sur la table. Commence par tout sortir. Sans rien laisser. Depuis la poche principale jusqu'à cette petite fermeture éclair que tu n'ouvres jamais. Et quand tout sera dehors, commence à trier. Vieux papier, tickets de course dont tu ne te souviens même plus, reçus du supermarché datant de plusieurs semaines, prospectus qu'on t'a donné dans la rue et que tu as gardé, au cas où. Tu vas remarquer que la moitié de ce que tu transportes dans ton sac n'a aucun sens à rester là. Et ce n'est pas seulement des déchets physiques. C'est des déchets mentaux. Chaque vieux ticket est un rappel de choses qui n'ont plus d'importance, mais que tu continues à porter. Chaque reçu oublié est un espace occupé qui t'empêche d'être ordonné. Et tout ça, même si tu ne t'en rends pas compte, te dérange. Ça te vole de la place pour l'essentiel. Ensuite, passe aux cosmétiques. Rouge à lèvres desséché, crayon pour les yeux dont tu ne te rappelles même plus quand tu les as achetés, parfum que tu n'utilises plus. Bien souvent, nous accumulons du maquillage périmé qu'on ne devrait même plus mettre sur la peau, mais qui est toujours là. Par habitude. Par négligence. Parce qu'on ne prend pas 5 minutes pour faire de la place. Vérifie aussi les cartes de fidélité que tu n'utilises jamais, les cartes périmées, les reçus de distributeurs automatiques, les papiers froissés qui prennent juste de la place. Regarde bien dans les petites poches. Il y a toujours quelque chose de caché là. Un élastique pour cheveux déjà cassés. Un bonbon oublié. Quelques pièces étrangères que tu n'as jamais utilisées. Et le plus curieux, c'est que pendant que tu sors et jettes, tu ressens une étrange légèreté. Comme si tu enlevais un poids invisible de tes épaules. Parce que oui, porter des choses inutiles fatigue aussi, même si tu ne le perçois pas. Quand tu auras terminé, nettoie l'intérieur de ton sac. Passe un chiffon, enlève les peluches, laisse seulement ce dont tu as vraiment besoin et que tu utilises au quotidien. C'est impressionnant à quel point un sac bien rangé change la façon dont tu quittes la maison. Ça te donne du contrôle. Ça te donne du calme. Ça te fait te sentir plus légère, plus maîtresse de toi. Et ce premier pas, bien qu'il semble insignifiant, est un signal pour ton esprit. Tu es en train de lui dire qu'aujourd'hui commence un nettoyage plus important. Que tu te prépares à lâcher prise, à garder ce qui est utile et à sortir ce qui encombre. Je te promets que lorsque tu sortiras de chez toi avec un sac propre et bien rangé, tu te sentiras différente. Plus claire, moins accablée. Parce que ce simple geste est le symbole que tu peux faire la même chose avec ta maison et avec tout le reste. Le deuxième jour, dirige-toi vers la cuisine. Le deuxième jour, tu vas entrer dans un territoire dangereux, la cuisine. Et plus précisément, ce tiroir que nous avons tous, ce tiroir à ustensiles, où finissent des choses qui ne devraient même pas être là. C'est cet espace où au début, il n'y avait que l'essentiel, une grande cuillère, un ouvre-boîte, peut-être une spatule, et qui maintenant ressemble à une poubelle officielle d'objets sans sens. Ouvre-le. Regarde-le bien. La première chose que tu ressentiras, c'est un léger rejet. Parce que tu sais qu'à l'intérieur, il y a un chaos accumulé que tu as ignoré pendant des mois, voire des années. Et le plus triste,
C'est que bien souvent tu évites de l'ouvrir parce que ça te dérange de voir autant de désordre. Parce que tu sais que si tu cherches quelque chose, cela te prendra plus de temps que nécessaire pour le trouver. Et cela te vole du temps et de la patience, même si tu ne t'en rends pas compte. Sors tout. Ne regarde pas par-dessus, ne décide pas depuis le tiroir. Vide chaque cuillère, chaque fourchette en plastique de fast-food, chaque décapsuleur qui ne fonctionne plus, chaque vieux couteau qui ne coupe rien. Mets tout sur la table et commence à trier. Tu vas trouver des cuillères en double, bien plus que tu n'en utilises vraiment. Tiens compte que tu n'as pas besoin de cette cuillère pour remuer une casserole. Choisis celles qui sont en bon état, celles que tu utilises réellement et qui te plaisent. Le reste, ça part. Tu trouveras des couvercles de Tupperware sans leur base. Et des bases sans couvercle. C'est une guerre perdue que beaucoup d'entre nous menons, en espérant le miracle qu'un jour le couvercle perdu réapparaisse. Mais ça n'arrive pas. Si un mois est passé et qu'il n'est pas réapparu, ça part. Il y aura des ustensiles cassés que tu as gardés, au cas où. Des louches fondues pour s'être approchées trop près du feu, des pinces rouillées, des spatules déformées. Pourquoi les gardons-nous? À cause de cette absurde idée qu'un jour ils pourraient servir à quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'ils prennent juste de la place et nous compliquent la vie. N'oublie pas les accessoires que tu n'utilises plus. Des moules à biscuits que tu n'as jamais utilisés, des coupes pizza dont tu ne te souvenais même plus, de vieilles pailles en plastique, des ouvre-boîtes que tu n'utilises plus parce que tu en as acheté un nouveau. Tout ça compte. Et si tu veux, tu peux en profiter pour vérifier les tiroirs à couverts, où il y a toujours des fourchettes dépareillées ou des couteaux qui ne coupent même pas le beurre. Prends le temps de décider ce qui reste et ce qui part. Et sois impitoyable. Ne t'arrête pas pour penser si ça pourrait être utile un jour. Si en 6 mois tu ne t'en es pas servi, c'est que tu n'en as pas besoin. Et encore moins si c'est cassé ou incomplet. Sors 14 objets. Si tu peux en sortir plus, fais-le. Mais au minimum 14. Mets-les dans un sac et sors-les de la cuisine. Ne les laisse pas dans un coin en pensant « je vais les donner » ou « je verrai plus tard ». Sors-les maintenant. L'idée est de libérer de l'espace réel. Et lorsque tu remettras ce qui reste à sa place, nettoie le tiroir. Passe un chiffon humide, sèche-le bien et organise les ustensiles de façon à ce que tout ait sa place. Tu vas ressentir une énorme satisfaction en voyant cet espace ordonné, fonctionnel et propre. Tu vas être surprise de voir à quel point c'est agréable de cuisiner quand tu n'as plus à te battre avec un tiroir qui ne ferme pas, à fouiller dans un tas d'objets inutiles ou à te débrouiller avec des ustensiles trop vieux qui compliquent les choses au lieu de t'aider. Ce deuxième jour, ce n'est pas seulement sortir des cuillères. C'est commencer à comprendre combien d'énergie mentale tu perds à supporter de petits désordres et comment tu retrouves la paix quand ces petits chaos disparaissent. Parce que chaque espace ordonné, c'est un poids en moins. Et quand tu t'en rendras compte, tu voudras le faire dans toute la maison. Le troisième jour, c'est au tour du placard. Le troisième jour arrive l'un des moments les plus délicats et en même temps les plus nécessaires de ce défi, le placard. Cet endroit où l'on garde bien plus que des vêtements. Là s'accumulent des souvenirs, des excuses, des illusions, des regrets d'achat, et surtout, des promesses non tenues que l'on se fait à soi-même. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres le placard et que tu vois ce chemisier que tu ne portes plus depuis des années, cette veste qui te sert ou ce jean que tu t'étais juré de remettre quand tu aurais perdu du poids, sans t'en rendre compte tu t'envoies un message de culpabilité. Et ça pèse. Aujourd'hui, tu vas aller à ce placard, mais pas avec l'idée de déplacer des choses d'un côté à l'autre. Tu vas y aller avec la ferme décision de sortir 14 vêtements. Et tu ne vas pas chercher uniquement ceux dont tu sais qu'ils sont abîmés ou tachés. Tu vas aussi chercher ces pièces qui traînent là depuis des années comme des fantômes, occupant de la place et te volant de l'air. Commence par tout sortir. Oui, tout. Si tu peux, étale-les sur le lit. En les voyant ainsi, regroupés, tu vas te rendre compte de combien de vêtements tu possèdes et de combien tu n'as pas besoin. Tu vas remarquer des pièces que tu avais oubliées, des choses que tu ne portes plus parce qu'elles ne correspondent plus à ton style, parce qu'elles ne te vont plus ou parce qu'elles te gênent. Élimine sans pitié. Ce chemisier qui te sert et qui, à chaque fois que tu le vois, te rappelle que tu devrais perdre du poids, dehors. Tu n'as pas besoin qu'un vêtement t'humilie depuis un cintre. Ce pantalon qui t'allait parfaitement il y a 5 ans, mais qui ne passe même plus le genou, dehors. Cette jupe qu'on t'a offerte et qui n'a jamais été ton style, mais que tu n'as pas osé jeter par culpabilité, elle part. Et ne te mens pas. Ne tombe pas dans le classique « un jour je la remettrai » ou « peut-être pour une occasion spéciale ». Si tu ne l'as pas portée depuis un an entier, tu ne la remettras pas. Et ce n'est pas grave. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité de vêtements que tu as, mais la paix que ça te procure d'ouvrir un placard où tout ce que tu vois te plaît, te va bien et te met à l'aise. N'oublie pas de vérifier les accessoires aussi. Ceintures usées, écharpes que tu ne portes jamais, sac à main défraîchi, chaussures inconfortables.
Tout compte. Parce que cet espace rempli de choses inutiles te vole de la clarté, te fait perdre du temps chaque matin à chercher quoi mettre et te transmet une sensation constante de désordre, même si la porte est fermée. Et c'est curieux de voir ce que l'on ressent quand on commence à libérer cet espace. Car ce n'est pas seulement des vêtements que tu enlèves. Ce sont d'anciennes versions de toi. Ce sont des attentes qui ne te correspondent plus. Ce sont des promesses que tu n'as plus besoin de tenir. Quand tu auras choisi ces 14 pièces, mets-les dans un sac et sors-les de ta chambre. Si elles sont en bon état, donne-les. Sinon, jette-les. Mais ne les laisse pas dans un coin, pour voir plus tard. Elles doivent partir aujourd'hui. Et lorsque tu remettras en place ce qui reste, fais-le avec calme. Garde seulement ce que tu aimes vraiment, ce qui te va bien et ce que tu serais prête à porter dès demain. Tu vas remarquer comment l'énergie de ta chambre change même. Comme si soudain l'air circulait mieux. Parce que le désordre physique n'est qu'une manifestation du désordre mental. Et remettre de l'ordre, c'est commencer par se débarrasser de ce qui n'a plus de sens. Ce 3e jour peut faire un peu mal, car tu devras laisser partir des choses qui représentaient des étapes, des moments ou des versions de toi. Mais je te promets que ça fait aussi du bien. Parce que parfois, pour pouvoir avancer, il faut faire de la place. Et ton placard est le meilleur endroit pour commencer. Le 4e jour, cosmétiques et produits de salle de bain. Le 4e jour, nous allons dans un endroit qu'on a tendance à négliger, mais qui est l'une des zones où l'on accumule le plus de choses inutiles sans s'en rendre compte, les cosmétiques et les produits de salle de bain. Et ici, il ne s'agit pas seulement d'espace, mais aussi de santé. Parce que beaucoup de ces crèmes périmées et de ces vernis à ongles secs que tu gardes sans raison ne servent plus à rien et peuvent même être dangereux. Commence par ouvrir ce tiroir, cette trousse ou cette étagère où tu ranges tous tes produits de soins personnels. Sors absolument tout. Du fond de l'étagère jusqu'à cette vieille pochette dans ton sac avec du maquillage de secours. Pose tout sur une table ou une serviette, et regarde bien. Parce qu'en voyant tout ça ensemble, tu vas te rendre compte du désordre. La première chose que tu vas trouver, ce sont des crèmes oubliées depuis des mois ou des années. Regarde la date de péremption. Si c'est périmé, ça part. Si la couleur, l'odeur ou la texture ont changé, ça part aussi. Peu importe si ça t'a coûté cher, si c'était un cadeau ou s'il en reste la moitié. Ne continue pas à t'accrocher à des choses simplement parce qu'un jour tu as dépensé de l'argent pour elles. Si tu ne l'utilises pas et qu'elle n'est plus en bon état, elle doit partir. Ensuite, passe au vernis à ongles. Tu vas trouver des flacons secs, d'autres épaissis, des couleurs que tu n'aimes plus ou que tu ne mets plus depuis des années. Le vieux vernis ne rend pas seulement mal, il abîme aussi les ongles. Jette-les. Ne perds pas de temps à penser si un jour tu auras besoin de ce bleu électrique ou de ce vernis à paillettes de Noël d'il y a 5 ans. Si ça fait plus de 6 mois que tu ne l'as pas utilisé, ça part. Puis vérifie les parfums et les eaux de Cologne. Il y a des senteurs que tu aimais à l'époque, mais qui ne te correspondent plus aujourd'hui. D'autres qu'on t'a offertes et que tu n'as jamais ouvertes. Certains ont même changé d'odeur. Tu n'as aucune raison de garder des parfums qui ne te font pas te sentir bien. Garde uniquement ceux que tu utilises vraiment et qui te plaisent. Les autres, dehors. N'oublie pas de regarder ces savons d'hôtel que tu avais gardés en pensant « pour quand je voyagerai » et qui maintenant ne font qu'occuper de la place. Si tu ne les as pas utilisés depuis des mois, tu ne les utiliseras probablement jamais. Et si tu veux vraiment t'en servir, mets-les dans la salle de bain des invités ou utilise-les cette semaine. Mais ne continue pas à les stocker comme des reliques. Vérifie aussi les rouges à lèvres, les crayons pour les yeux, les mascaras desséchés, les fards à paupières cassés, les poudres compactes qui ont changé de couleur, les peignes cassés, les pinces qui ne fonctionnent plus. Tout ça s'accumule. Et sans t'en rendre compte, quand tu auras réuni 14 choses, tu vas être surprise de voir toute la quantité de déchets que tu avais gardés sous prétexte de « au cas où ». Pendant que tu fais ça, tu vas commencer à remarquer l'espace qui se libère. Comment l'armoire de la salle de bain, le tiroir ou la trousse respire. Comment soudain tout tient, tout est propre, rangé et joli. Et au-delà de l'esthétique, tu vas réaliser à quel point ça te pèse de voir un espace rempli de choses que tu n'utilises pas. C'est épuisant. Et on n'en est même pas conscient avant de l'avoir enlevé. Ce 4e jour, tu ne vas pas seulement éliminer des produits périmés. Tu vas aussi te libérer de petites culpabilités. Cette crème chère qui n'a jamais marché, ce parfum qui ne t'a jamais plu mais que tu n'osais pas jeter, ce rouge à lèvres que tu as acheté sur un coup de tête et qui ne t'allait pas du tout. Tu es en train de laisser partir tout ça pour ne garder que ce qui te sert et te fait du bien. Et je te garantis que le lendemain, quand tu ouvriras ce tiroir ou que tu regarderas ton étagère de salle de bain, tu ressentiras quelque chose de différent. Plus d'espace, plus d'ordre, plus de contrôle. Parce que chaque petit coin que tu nettoies libère aussi un petit espace dans ta tête. Et quand tu remarques ce changement, il n'y a plus de retour en arrière. Tu as envie de continuer. Parce que tu te rends compte que oui,
tu peux lâcher prise. Que le désordre n'est pas éternel, que tu n'as pas à tout supporter. Et que la légèreté que tu ressens vaut chaque minute que tu y consacres. Le 5e jour, papiers accumulés. Le 5e jour, tu vas te confronter à l'un des ennemis les plus discrets et les plus fatigants qu'on a chez soi, la pile de papiers accumulés. Ceux qui traînent dans un coin, dans un tiroir ou empilés sur le bureau, et qui ne semblent jamais disparaître, même si tu continues de te promettre de les ranger demain. Vieilles factures, mode d'emploi d'appareils que tu n'as plus, lettres que tu ne lis jamais, publicités dont tu ne sais même plus comment elles sont arrivées là. Tout ça devient un poids invisible qui occupe de la place physique et mentale. Commence par rassembler tous ces papiers éparpillés dans la maison. Peu importe s'ils sont dans des classeurs, des enveloppes, sur la table ou dans un coin oublié. Amène-les au même endroit et étale-les bien. C'est seulement en les voyant tous ensemble que tu prendras conscience de tout ce qui s'est accumulé et de comment cela t'a volé de la tranquillité sans que tu t'en aperçoives. Maintenant, il est temps de faire un tri sans pitié. Regarde chaque papier avec un œil critique. Pourquoi gardes-tu cette facture d'il y a 2 ans? À quoi te sert le manuel de l'appareil que tu as vendu ou donné? Vas-tu vraiment lire cette lettre ou cette publicité que tu évites depuis des mois? Si la réponse est non, ça part. Sans remords. Ne tombe pas dans l'excuse du « au cas où ». La plupart de ces papiers ne te serviront à rien. Et si quelque chose est vraiment important, tu en as probablement une copie numérique ou tu peux facilement en obtenir une. Nous vivons dans un monde où le digital devrait être la première option, pas des piles de papier qui ne font que grossir. Profitant pour recycler tout ce que tu peux. Jette ce qui est déchiré, froissé ou illisible. Débarrasse-toi des publicités, flyers, coupons périmés et tout document qui a déjà rempli sa fonction et qui ne fait que prendre la poussière et de l'énergie négative. Ce tas de papier ne te vole pas seulement de l'espace physique. Il te vole aussi de la clarté mentale. Il te génère du stress chaque fois que tu le vois, car tu sais qu'un jour tu devras attaquer et le ranger. Et en attendant, tu l'évites, tu le repousses et le chaos continue de grandir. Sortir ces 14 papiers ou plus n'est pas seulement une tâche matérielle. C'est un acte symbolique de libération. De dire stop à l'accumulation inutile. De créer de l'espace pour ce qui compte vraiment. De remettre de l'ordre dans ta vie à partir des choses les plus simples. Quand tu auras terminé, organise les papiers que tu dois vraiment garder. Tu peux créer des dossiers simples avec des étiquettes claires, ou mieux encore, les numériser pour y avoir accès facilement sans occuper de place. Je te garantis que cette sensation d'avoir tes papiers sous contrôle va t'apporter une paix que tu n'imaginais pas. Ce 5e jour peut sembler n'être qu'un rangement de papier, mais en réalité, tu te libéreras d'un poids mental immense. Et chaque fois que tu ouvriras ce tiroir ou cette table et que tu ne verras que ce dont tu as besoin, tu sentiras aussi ton esprit s'alléger. Alors n'hésite pas. Libère-toi de cette pile. Fais ce pas, qui même petit, marquera une grande différence dans ta maison et dans ta tranquillité d'esprit. Parce que ranger les papiers, c'est ranger ses pensées. Et un esprit ordonné, c'est un esprit en paix. Le 6e jour, bibelots et décorations. Le 6e jour, tu vas te confronter à un autre type de charge, une qui passe souvent inaperçue mais qui pèse bien plus que tu ne l'imagines. Les bibelots et décorations que tu as partout dans la maison. Ces objets qui, un jour, te semblaient jolis, spéciaux ou que tu as reçus en cadeau, mais qui aujourd'hui ne font qu'accumuler la poussière, occuper de la place et ne t'apportent plus ni joie ni véritable signification. Ouvre chaque étagère, table d'appoint, recoin et vitrine où tu as ces objets. Regarde-les un par un, avec honnêteté. Est-ce qu'ils te plaisent vraiment? Est-ce qu'ils te font sourire ou te rappellent de bons souvenirs? Ou sont-ils simplement là parce que, il faut bien mettre quelque chose, ou parce que tu as honte de les retirer? Tu vas être surprise de découvrir combien de pièces tu as et dont tu ne te rappelles même plus quand ou pourquoi tu les as posées là. Peut-être des souvenirs de voyage que tu n'as même plus envie de te remémorer, des figurines de personnages que tu aimais autrefois et qui maintenant t'agacent, des objets décoratifs cassés ou incomplets que tu as laissés là en te disant que, un jour tu les réparerais. La vérité, c'est que ce type d'objet génère souvent plus de pollution visuelle que de beauté. Ils prennent la place que tu pourrais utiliser pour des choses qui te font vraiment du bien, ou simplement pour que l'espace respire et paraisse propre et harmonieux. Ton défi aujourd'hui est d'être impitoyable. Retire 14 bibelots ou décorations qui ne t'apportent plus rien de positif. Peu importe si ce sont des cadeaux, des souvenirs ou de jolies choses. S'ils ne te procurent pas de joie sincère, s'ils n'ont pas de signification spéciale qui te fait sourire chaque fois que tu les regardes, alors il est temps de t'en séparer. Rappelle-toi que chaque objet que tu conserves par habitude ou par culpabilité te vole de l'énergie. Et cette énergie, tu pourrais l'utiliser pour créer des espaces qui te procurent réellement paix et bien-être. Ne reste pas avec l'idée de « peut-être qu'un jour je l'utiliserai pour autre chose » ou « je ne veux pas paraître ingrate ». Ce jour, c'est aujourd'hui.
Libère-toi de ce qui ne te sert pas, de ce qui ne te rend pas heureuse. Quand tu auras terminé, nettoie bien les surfaces où se trouvaient ces objets. Tu verras à quel point la sensation de l'espace change, comment la lumière semble mieux passer, comment l'ambiance devient plus calme et équilibrée. Ce jour n'est pas seulement fait pour retirer des choses physiques. C'est aussi un nettoyage émotionnel et énergétique. Tu crées de l'espace pour ce qui compte vraiment, pour ce qui te fait du bien et pour ce que tu veux attirer dans ta vie. Après cette étape, tu verras que la maison cessera de paraître lourde, chargée et saturée de détails sans importance. Tu auras envie de continuer à trier, à libérer, car le changement est réel et il se ressent. Le 6e jour est un cadeau pour toi et pour ton foyer. Un pas de plus vers cet espace ordonné, harmonieux et vivant que tu mérites d'avoir. Car une maison remplie de bibelots qui ne t'apportent rien n'est pas un foyer. Ce n'est qu'un entrepôt de souvenirs oubliés qui n'ont plus leur place dans ton présent. Le 7e jour, médicaments périmés ou que tu n'utilises plus. Le 7e jour aborde un sujet sérieux, de ceux qu'on remet souvent à plus tard par peur, par paresse ou simplement parce qu'on ne sait pas par où commencer. Le tri de la pharmacie, ce petit placard ou tiroir où l'on garde des médicaments, crèmes et toutes sortes de produits pour prendre soin de notre santé et de celle de notre famille. Mais savais-tu que cet espace, si tu ne le contrôles pas régulièrement, peut devenir un véritable danger ? Ouvre calmement ta pharmacie, sans te presser, prêt, à examiner chaque flacon, chaque boîte, chaque tube avec une attention absolue. Ce que tu vas trouver peut te surprendre, et surtout, doit t'alerter. Car il est très courant de conserver des médicaments périmés ou que l'on n'utilise plus, et bien souvent sans s'en rendre compte, on met en danger la santé de ceux qui pourraient les utiliser. Commence par tout sortir. Vide complètement l'armoire ou le tiroir sur une surface propre et dégagée pour pouvoir vérifier chaque produit un par un. Peu importe que ce soit des comprimés, des sirops, des crèmes, des pommades, des sprays ou des compléments alimentaires. Chaque flacon, chaque boîte doit être inspectée minutieusement. La première chose à faire est de vérifier la date de péremption. Il est possible que beaucoup de médicaments soient périmés, et même s'ils paraissent en bon état, leur efficacité diminue, et dans certains cas, ils peuvent provoquer des effets secondaires indésirables. Ne prends pas ce risque. Si un médicament est périmé, ne le garde pas au cas où. On s'en débarrasse. Sans excuse. Ensuite, vérifie s'il y a des produits que tu n'utilises plus parce que le problème de santé est passé, parce que tu as changé de traitement ou simplement parce que tu ne t'en es jamais servi. Peut-être cette crème pour une allergie d'il y a des années, ce sirop contre la toux acheté au cas où, ou cette antidouleur oubliée dans un coin. Tout ça prend de la place et peut provoquer des erreurs ou des accidents. Regarde aussi l'état physique des emballages. Flacons cassés, tubes écrasés, étiquettes illisibles ou boîtes ouvertes peuvent indiquer que le produit n'est plus sûr ou qu'il a perdu ses propriétés. Ne le garde pas en te disant « on sait jamais ». Il vaut mieux s'en débarrasser. Cette étape est vitale pour éviter les accidents domestiques, surtout s'il y a des enfants à la maison. Beaucoup de médicaments, s'ils sont utilisés sans contrôle ou s'ils sont en mauvais état, peuvent provoquer des intoxications, des réactions allergiques ou de graves problèmes de santé. Garder une pharmacie propre et bien rangée, c'est une manière de protéger ta famille et toi-même. De plus, avoir une pharmacie bien organisée te simplifie la vie. Quand tu auras besoin d'un médicament, tu n'auras pas à fouiller dans une pile de boîtes en désordre ou à te demander si le produit est encore valable. Tu auras sous la main uniquement ce dont tu as besoin, ce qui est en bon état et prêt à être utilisé. Le défi aujourd'hui est de retirer au moins 14 choses. Pour certains, cela peut paraître beaucoup. Mais en réalité, la plupart d'entre nous accumulons bien plus que ça sans nous en rendre compte. Et retirer ces choses ne libère pas seulement de l'espace, cela te procure aussi la tranquillité de savoir que tu prends soin de ta santé et de celle de tes proches. Quand tu auras terminé de retirer ce qui ne sert plus, nettoie bien l'intérieur de la pharmacie. Tu peux utiliser un chiffon humide avec un peu de vinaigre pour désinfecter et éliminer tout résidu ou poussière. Sèche soigneusement avant de ranger ce qui reste. Range les médicaments restants de façon ordonnée, idéalement dans leur boîte d'origine avec les étiquettes bien visibles et regroupées par type ou usage. Les antalgiques ensemble, les sirops à part, les crèmes dans un autre espace. Cela évitera les confusions ou les erreurs au moment de les utiliser. Si tu as des médicaments inutilisables, ne les jette jamais à la poubelle classique ni dans l'évier. Renseigne-toi sur le point de collecte ou la pharmacie la plus proche qui accepte les déchets médicaux pour les éliminer de manière sûre. Ce 7e jour n'est pas qu'un exercice d'organisation, c'est un acte de responsabilité, de soin et d'amour envers toi et ta famille. Parce que le désordre dans la pharmacie ne signifie pas seulement un chaos visuel ou un manque de place, c'est un risque réel qu'on peut éviter avec un peu de temps et d'attention. À la fin de la journée, lorsque tu fermeras cette pharmacie propre, ordonnée et sécurisée, tu ressentiras une paix profonde.
Savoir que chaque médicament que tu possèdes est en bon état et qu'il n'y a pas de danger caché t'apportera une tranquillité que peu de choses peuvent t'offrir. Rappelle-toi qu'entretenir ta maison, c'est aussi prendre soin de la santé de ceux qui y vivent. Et la pharmacie est l'un des endroits clés pour cela. Ce jour marque un avant et un après dans la manière dont tu vois et gères ton espace. Car lorsqu'on nettoie en conscience, ce n'est pas seulement l'ordre extérieur qui change, mais aussi la paix intérieure qui se transforme. Le 8e jour, aliments périmés dans le garde-manger. Le 8e jour, tu vas t'attaquer à l'un des endroits qu'on néglige le plus sans s'en rendre compte, le garde-manger. Cet endroit qui devrait être synonyme de provision sûre et saine pour toi et ta famille devient souvent, avec le temps, un entrepôt oublié de produits périmés, d'emballages gonflés et d'aliments que tu ne consommeras jamais. Le garde-manger peut être un piège silencieux qui occupe non seulement de l'espace physique, mais qui affecte aussi ton bien-être, car consommer des produits avariés ou simplement vieux peut nuire à ta santé. Commence par ouvrir le garde-manger et tout sortir. Vide-le complètement. Ne laisse rien à l'intérieur. Pose les produits sur une table ou au sol, où tu pourras bien les voir et les trier. Cela te permettra de prendre conscience du désordre qui s'y cache. Maintenant, examine chaque emballage avec beaucoup d'attention. La date de péremption sera ta meilleure alliée. Ne te laisse pas tromper par des mentions comme « à consommer de préférence avant » ou « date indicative ». Si la date inscrite est dépassée, même si le produit semble encore bon, il doit partir. Mieux vaut prévenir que guérir. En plus de la date, vérifie l'état des emballages. Des sachets gonflés, des boîtes cabossées, rouillées ou abîmées sont des signes clairs que cet aliment n'est plus sûr. Si tu remarques une odeur étrange en ouvrant un paquet ou un changement de couleur, n'hésite pas, poubelle. En faisant cela, tu te rendras compte qu'il y a des produits que tu conserves depuis des mois, voire des années, et que tu ne te rappelles même plus pourquoi tu les as achetés. Ce pot de confiture oublié, cette farine qui a plusieurs années, ces pâtes presque périmées, ces conserves aux étiquettes effacées ou ces snacks que personne ne mange. Ne tombe pas dans le piège du « peut-être que je l'utiliserai pour une recette » ou « je ne veux pas gaspiller ». Rappelle-toi que consommer des aliments périmés peut provoquer des intoxications alimentaires, des douleurs à l'estomac ou des problèmes bien plus graves. Ta santé doit toujours passer en priorité. Ta mission aujourd'hui est de libérer de l'espace en éliminant au moins 14 produits. Cela t'aidera non seulement à réorganiser physiquement, mais aussi à renouveler tes provisions, mieux planifier tes achats et éviter d'entasser inutilement à l'avenir. Après avoir retiré ce qui est périmé ou en mauvais état, nettoie bien les étagères. Utilise un chiffon humide avec un peu de savon ou de vinaigre pour éliminer les miettes, la poussière et toute saleté. Laisse sécher avant de replacer les produits. En réorganisant, place les produits aux dates les plus proches à l'avant et les plus récents derrière. Cela t'aidera à consommer d'abord ce qui se périme bientôt, évitant ainsi le gaspillage. Profite aussi pour ranger par catégorie, céréales ensemble, légumineuses à part, conserves ailleurs, snacks dans un coin dédié. Ainsi, chaque fois que tu ouvriras ton garde-manger, tu sauras exactement où se trouve chaque chose et tu éviteras de chercher dans un fouillis. Quand tu auras terminé, le sentiment de propreté, d'ordre et de sécurité sera immense. Savoir que tout ce que tu as dans ta réserve est sain, bien rangé et qu'il n'y a plus de produits périmés ni oubliés te procurera une grande tranquillité. Ce jour ne se résume pas à ranger des aliments. C'est prendre soin de ta santé et de celle de ta famille. C'est se débarrasser de l'accumulation et du désordre qui, souvent, passe inaperçu, mais qui influence ton quotidien. Et en faisant ça régulièrement, tu te rendras compte que tes courses seront plus réfléchies, que tu économiseras de l'argent et que tu éviteras le gaspillage. Le 8e jour est un grand pas vers une maison plus saine, plus ordonnée et fonctionnelle. Car un garde-manger propre, c'est un symbole de bien-être, d'organisation et d'amour de soi. Et c'est précisément ce chemin que tu es en train d'emprunter, pas à pas, avec chaque petit changement que tu réalises. Ouvre ce tiroir, cette boîte ou cette étagère où tu ranges tous ces gadgets, câbles et accessoires. Sors tout, sans exception. Dispose-les sur une table ou une grande surface pour pouvoir examiner chaque pièce attentivement. La première chose que tu remarqueras, c'est le nombre de câbles dont tu ne te rappelles même pas l'achat ou l'usage. Câbles USB, chargeurs de marques inconnues, adaptateurs de téléphone que tu n'as plus, écouteurs abîmés ou emmêlés dans une boule impossible à démêler. Ce fouillis n'est pas seulement un désastre visuel, c'est aussi un risque de court-circuit ou de dommages. Passe ensuite aux appareils que tu n'utilises plus, vieux téléphones, tablettes obsolètes, lecteurs de musique qui ne s'allument plus. Si tu ne t'en es pas servi depuis plus d'1 an, dans la majorité des cas, tu n'en as plus besoin. Ne les garde que s'ils ont une valeur sentimentale réelle ou si tu prévois de les réparer très bientôt. Sinon, ils doivent partir. Vérifie aussi les accessoires comme les écouteurs cassés, les chargeurs défectueux, les supports inutiles pour téléphone, les batteries externes hors service,
les clés USB dépassées ou les cartes mémoire que tu n'utilises plus. Beaucoup d'entre nous conservent ces choses en se disant que, un jour ça pourra servir. Mais ce jour-là n'arrive presque jamais. Sois ferme. Si un chargeur ne fonctionne pas ou si le câble est dénudé et présente un danger, jette-le. Cela ne vaut pas la peine de conserver quelque chose qui pourrait provoquer un accident électrique ou qui ne t'est d'aucune utilité. Le défi aujourd'hui est de te débarrasser d'au moins 14 objets technologiques qui encombrent ta maison et compliquent ta vie. Tu peux les donner s'ils fonctionnent et que tu ne les utilises plus, les recycler dans des centres spécialisés ou les éliminer de façon responsable. Ne les jette jamais avec les ordures ménagères car ils contiennent des matériaux polluants. Une fois terminé, organise ce qu'il reste. Utilise des rubans ou des attaches pour garder les câbles bien rangés, stocke les chargeurs et accessoires dans des boîtes ou sachets étiquetés pour savoir à quoi sert chaque chose. Ainsi, lorsque tu auras besoin d'un câble ou chargeur spécifique, tu n'auras pas à fouiller dans un tas en désordre. Libérer cet espace t'aidera non seulement à avoir une maison mieux ordonnée, mais réduira aussi ton stress visuel et mental. C'est incroyable de voir à quel point un tiroir ou une boîte remplie de vieux câbles et gadgets cassés peut peser sur ton bien-être. De plus, conserver uniquement ce que tu utilises et ce dont tu as réellement besoin te rend plus conscient de tes futurs achats et t'aide à éviter de stocker inutilement. Le 9e jour est essentiel car il nous reconnecte à la technologie, une partie importante de notre vie, mais qui, mal gérée, peut devenir une immense source de désordre et de frustration. Quand tu refermeras ce tiroir ou cette boîte, propre, ordonnée et sans déchets électroniques, tu sentiras que tu as fait un grand pas vers un intérieur plus fonctionnel et harmonieux. Parce qu'organiser, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de bien-être, de sécurité et de contrôle sur ton espace et ta vie. Et c'est exactement le chemin que tu es en train de tracer, jour après jour. Le 10e jour, jouets oubliés ou cassés. Le 10e jour, tu devras affronter l'un des coins les plus remplis de souvenirs, mais aussi de désordre et de chaos, les jouets de tes enfants. Même s'ils sont synonymes de joie, de jeu et de souvenirs d'enfance, au fil du temps ils finissent par s'accumuler, cassés, incomplets ou simplement oubliés dans un coin, prenant de la poussière et occupant un espace précieux chez toi. Ouvre ces coffres, paniers ou étagères où sont rangés les jouets et sors tout. Oui, tout. Ne laisse rien à l'intérieur sans le vérifier. Dispose chaque jouet sur une grande surface pour pouvoir bien les voir et les trier. Ce que tu vas découvrir risque de te surprendre et peut-être de te rendre nostalgique, mais c'est nécessaire pour avancer. Commence par repérer les jouets cassés. Voitures sans roues, poupées sans yeux, puzzles incomplets, jeux avec des pièces manquantes. Ces jouets, même si parfois les enfants tentent de les réparer, ne servent souvent plus et ne font que créer de la frustration. S'ils ne peuvent être réparés facilement ou s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps, ils doivent partir. Ensuite, regarde ceux qui ne plaisent plus ou n'attirent plus leur attention. Peut-être cette peluche oubliée dans un coin, cette console qui ne s'allume plus, ces jeux qui ne sortent jamais de leur boîte. C'est normal que les enfants changent d'intérêt et continuent parfois à garder des choses qu'ils n'aiment plus vraiment. Les aider à faire le tri, c'est aussi leur apprendre à garder un espace ordonné et fonctionnel. Sépare également les jouets en double ou les pièces répétées qui prennent inutilement de la place. Parfois on garde plus que nécessaire en pensant que, un jour ça servira, mais ce jour n'arrive souvent jamais. Le défi est de sortir au moins 14 jouets, qu'ils soient cassés, incomplets, oubliés ou en double. Tu peux les donner s'ils sont en bon état et si d'autres enfants peuvent en profiter, ou les recycler si c'est possible. Les jouets cassés et sans solution doivent être éliminés. Pendant ce tri, essaie d'impliquer tes enfants dans le processus si possible. Apprends-leur à apprécier ce qu'ils ont et à se détacher de ce qu'ils n'utilisent plus, afin qu'ils comprennent dès le plus jeune âge l'importance de l'ordre et du détachement sain. Quand tu auras terminé, organise les jouets restants. Utilise des coffres, des étagères ou des paniers, et regroupe-les par type ou par taille pour que les enfants puissent facilement les trouver et les ranger après avoir joué. Un espace bien ordonné rend les jeux plus agréables et moins stressants. Tu remarqueras aussi comment ce tri allège l'atmosphère et améliore l'énergie dans la maison. Parce que les jouets font partie de la vie de famille, mais quand ils s'accumulent sans contrôle, ils créent un bruit visuel et émotionnel épuisant. Ce 10e jour n'est pas seulement un nettoyage physique, c'est aussi une occasion de renouveler la relation avec l'espace de jeu, afin que tes enfants disposent d'un environnement plus sain, organisé et heureux. Et pour toi, c'est un pas de géant de plus vers une maison où l'ordre et l'harmonie grandissent chaque jour, car chaque objet auquel tu choisis de renoncer est de l'espace que tu gagnes pour le calme, la clarté et le bien-être. Ainsi, jour après jour, tu avances. Tu peux continuer avec les outils, les documents numériques, les accessoires, les chaussures, la vaisselle ou toute autre catégorie qui déborde dans ta maison. Ce qui est merveilleux avec ce défi, c'est qu'il ne demande pas des heures. Il suffit de quelques minutes par jour, mais l'impact est immense. Ne sous-estime pas ce que 14 objets en moins chaque jour peuvent accomplir.
Ce qui commence comme un jeu devient une véritable libération. Et lorsque les 14 jours seront passés, tu regarderas ta maison et tu sentiras qu'un changement s'est opéré. Non seulement à l'extérieur, mais aussi en toi. Si tu veux cesser de te sentir dépassé par ton intérieur, si tu veux recommencer à aimer chaque recoin de ta maison, commence dès aujourd'hui. 14 x 14. 14 jours, 14 objets. Taper vaut bien plus que n'importe quel objet accumulé. Alors, tu te lances ?